Patrice Boivin, nous allons parler de Victor Hugo. Bonjour. Bonjour. Victor Hugo, donc nous en avions déjà parlé à travers ce premier livre, le livre des tables, publié dans la collection Folio. Mais cette fois-ci, il y a une traduction au Brésil de ces tables spirites de Victor Hugo. Pourquoi au Brésil d'abord? Moi, je n'ai pas été décisionnaire dans cette vente en fait des droits d'auteur. C'est directement une très célèbre maison d'édition brésilienne basée à Sao Paulo qui s'appelle Tres Estrelas, qui a souhaité acquérir les droits du livre des tables pour le publier sur le Brésil et le diffuser ensuite sur toute l'Amérique latine. Ça vous a surpris que l'Amérique latine, ou vous aviez déjà le sentiment qu'il y avait un intérêt pour ce sujet? Je n'y avais pas pensé, et effectivement ça m'a surpris dans un premier temps que le Brésil se manifeste pour acquérir les droits d'auteur. Et puis très vite j'ai repensé aux liens entre les vivants et les morts qui s'établissent au Brésil, au Mexique, dans de nombreux pays d'Amérique latine où les gens, de par leur religion d'ailleurs, sont très souvent attirés par la communication avec les esprits, la présence des morts et l'interrogation sur effectivement cette vie possible après la mort. Alors il y a une curiosité quand même, c'est que si on prend les personnalités connues au Brésil, les personnalités françaises connues au Brésil, c'est pas le général de Gaulle, c'est pas Zidane, c'est un certain Allan Kardec, et évidemment là on entre dans le spiritisme. Vous avez cité Allan Kardec, et Allan Kardec on le retrouve dans la plupart des rues au Brésil, à Sao Paulo, à Rio, donc il y a des rues Allan Kardec, il y a des timbres à l'effigie d'Allan Kardec. Le prénom lui-même, Allan, est très répandu au Brésil, et cela vient du fait que Allan Kardec, donc à partir de 1857, va publier un livre, le livre des esprits, qui a eu une influence majeure au Brésil dans la seconde moitié du 19e siècle. Alors on resitue un peu Allan Kardec quand même dans son époque, parce que les années 1850, fin des années 1850, comme pour Victor Hugo, on est dans cette influence spirit. Oui, exactement, puisque bon, on en avait déjà parlé à propos du livre des tables publié chez Gallimard et en folio classique. C'est à partir des années 1850 que le spiritisme, qui prend naissance aux États-Unis avec l'expérience de Sir Fox dont nous avions parlé, va traverser l'Atlantique pour venir rejoindre l'Europe, mais il était encore plus facile effectivement des États-Unis de rejoindre le Brésil, et puis la personnalité et les travaux d'Allan Kardec ont eu une influence très importante au Brésil. Et est-ce que Victor Hugo déjà était connu des Brésiliens qui s'intéressent, des chamans par exemple, pour ces expériences de spiritisme? En 1850? Non, pas en 1850, actuellement. Actuellement, oui. Actuellement, Victor Hugo reste l'écrivain français le plus lu au Brésil, ce qui est tout à fait logique dans la mesure où Victor Hugo couvre tous les genres, puisqu'il est à la fois romancier, dramaturge, on retient surtout le poète, on se souvient de sa personnalité politique, de ses combats, de ses engagements, de sa prise de position justement contre l'esclavage. Il a publié certaines lettres qui demandaient justement à ce que certains condamnés à mort ne le soient pas. Alors la religion au Brésil est aussi très importante. La majorité sont catholiques, mais finalement il y a une sorte d'aménagement entre la religion et le chamanisme. Parlons justement des chamans. Alors c'est une particularité effectivement tout à fait brésilienne, où le chamanisme fait partie des religions pleinement acceptées au Brésil. C'est au niveau de religion. Oui, c'est au niveau des religions, justement. On peut l'évoquer ensuite un petit peu, mais bon, en ce qui concerne les chamans, nous savons qu'étymologiquement, ce sont des prêtres bouddhistes du nord de l'Asie, et dans certaines sociétés traditionnelles, les chamans sont des personnes susceptibles de communiquer avec les esprits. Chez les Amérindiens, il y a de nombreuses fêtes sacrées, les Reaou, justement,
pendant lesquels les chamans entrent en communication avec les esprits par des voyages initiatiques, des transes, des expériences hallucinogènes éventuellement. Vous savez que le Brésil est un pays actuellement de 210 millions d'habitants, avec une majorité de la population qui est chrétienne. Donc il y a, les catholiques représentent environ 61% de la population, les protestants 28%, mais à la fois chez les catholiques et chez les protestants, eh bien, les gens se déclarent aussi spirites. C'est-à-dire que la frontière est extrêmement poreuse entre le chamanisme, le spiritisme, la religion catholique au Brésil. Nous savons que bon, la principale main-d'œuvre vient d'Afrique, c'est une main-d'œuvre esclave, donc qui va être très importante au Brésil et qui va apporter au Brésil les pratiques religieuses qui étaient les leurs, dont cette croyance aussi dans les esprits. Alors, en ce qui concerne l'importance du spiritisme et de Victor Hugo au Brésil, si vous ou moi avions fait état d'une quelconque communication avec les esprits, nous n'aurions pas eu la même portée. Mais la figure de Victor Hugo est si importante qu'à partir du moment où Victor Hugo fait quelque chose, dit quelque chose, cela a l'apparence de la vérité pure. Et si Victor Hugo communique avec les esprits, c'est que les esprits existent. Et on entre là dans une sorte de doctrine philosophique, ce que prônait d'ailleurs Allan Kardec. Oui, exactement. Exactement. Mais cette doctrine philosophique, elle n'est pas tant que cela éloignée des principes des trois grandes religions monothéistes, que ce soit l'islam, le judaïsme, le christianisme, sans parler de l'hindouisme, du bouddhisme. Les grandes religions monothéistes considèrent qu'il y a une vie après la mort, sous une forme à définir, qu'il y a un paradis pour les gens qui ont accompli leur parcours. Et le spiritisme considère que les esprits des morts peuvent entrer en communication avec les vivants. Vous avez vu cette couverture du quotidien Au Globo, oui, justement cette page qui relatait au Livro das Messas, donc l'édition portugaise du Livre des Tables, avec ce petit nuage de fumée entre Victor Hugo, Mahomet, Jésus, Dante, Caïn, Shakespeare, Jeanne d'Arc. Vous voyez, qui montre qu'effectivement c'est intangible. Voilà, c'est question aussi de conviction. Alors pour en revenir effectivement à cet article du magazine Au Globo, qu'est-ce qui attise chez Victor Hugo la curiosité? Est-ce que c'est la pratique en elle-même ou est-ce que c'est ce lien qu'il a pu tisser avec ces personnages, ces esprits plus exactement? Les pages qui viennent justement des comptes rendus, des procès-verbaux, qui ont été réalisés entre 1853 et 1855, sont souvent des pages de toute beauté d'un point de vue littéraire. Notamment lors des pages qui sont consacrées à Jésus, à Shakespeare, à Caïn, à la mort. Et ces pages ont parfois une portée intemporelle et universelle. Et c'est peut-être simplement l'écriture en elle-même, la qualité littéraire de ces pages, et puis la portée qu'elles ont qui attire les Brésiliens. Alors que ce soit dans l'édition francophone des tables, ou que ce soit dans cette édition, on sent qu'il y a une curiosité du public pour le spiritisme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une sorte de retour, une sorte d'intérêt quelque part à ces pratiques aujourd'hui, ou est-ce que ça reste encore confidentiel, comme un peu dans les cabinets de l'époque, au XIXe siècle? Ce qui reste confidentiel, c'est le fait d'en parler. Les gens en parlent très peu. Mais je me suis rendu compte qu'à partir de la publication du Livre des Tables en France, lorsque je discutais avec différents interlocuteurs, des personnalités
très variés, haut placés souvent. J'ai eu la surprise d'apprendre qu'ils se livraient justement à quelques expériences spirites et qu'eux-mêmes pratiquaient le spiritisme. Je ne peux pas donner de nom, mais nous serions effectivement extrêmement surpris de savoir que des grandes personnalités du monde de l'enseignement, de l'éducation, de la politique, des présidents d'université, se livrent parfois justement à des séances spirites. Pourquoi? Peut-être que dans des périodes de crise, nous sommes actuellement dans un monde qui bouge beaucoup, qui pose de nombreux problèmes. Les gens s'interrogent, cherchent des réponses, et parfois cherchent des réponses dans d'autres communications. Merci Patrice Boivin. Donc je vais vous laisser prononcer le titre dans la version portugaise. Au Livro das Messas. Voilà. Aux éditions Tres Estrelas. Donc et pour nos amis brésiliens, mais ça va au-delà bien sûr, puisque vous avez parlé de toute l'Amérique latine, je suppose, puisque c'est pratique, cet intérêt, je dirais, pour la mort, et puis cette fête de la mort, c'est une fête en Amérique du Sud, effectivement rejoint peut-être l'intérêt que Victor Hugo avait aussi pour l'au-delà. Certainement, et n'oublions pas que Victor Hugo, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, croyait en la survie de l'âme après la mort, et il l'a explicitement demandé dans son testament, il demandait une prière à toutes les âmes.